Le livre que je voudrais vous présenter aujourd'hui a une longue histoire. En effet, c'est au départ un manuel de vie à l'usage des novices carmes qui a été écrit en 1736. En ce XVIIIe siècle, il faut bien avouer que l'ordre du Carmel n'était pas à son apogée. Il était même plutôt dans une phase de déclin, et le texte originel péchait par un certain nombre de considérations très pesantes sur des pratiques de mortification, au détriment finalement de l'essence qui était la vie de prière. Ce texte qui a eu beaucoup d'impact au XVIIIe, XIXe siècle est un peu tombé dans l'oubli. Il aurait pu rester dans l'oubli si des carmes et carmélites de Suède et de Danemark n'avaient pas eu l'excellente idée il y a quelques années de le reprendre parce qu'il contenait véritablement des perles. Mais ils l'ont repris en l'expurgeant de ses scories, en reprenant centralement les figures de Thérèse d'Avila et de Saint Jean de la Croix, et puis en intégrant aussi l'apport nouveau du XXe siècle de Thérèse de Lisieux. Et ça donne Caché dans l'amour, un magnifique livre, donc sous la houlette de Wilfrid Stinisen, qui est une très belle figure carme d'aujourd'hui, qui vit en Suède, qui a été longtemps maître des novices. Et ce petit traité, finalement, aurait pu rester à l'usage des carmes et des carmélites et du tiers-ordre séculier, mais les éditeurs ont eu la très bonne idée de le proposer à tout le monde. Et je crois que c'est vraiment bien. C'est vraiment bien d'abord parce que ce livre propose une véritable introduction à la spiritualité carmélitaine, une introduction sur ce qui fait l'essence du Carmel, c'est la centralité de la prière. Comment prier, comment faire silence en soi, c'est tellement difficile aujourd'hui, et comment aborder ces moments difficiles qui sont les moments de sécheresse et d'aridité dans la prière. Vous trouverez des réponses concrètes à toutes ces questions. Et puis, le deuxième aspect qui me paraît important dans ce livre, c'est que c'est au fond un manuel de sagesse chrétienne. Ça ne s'adresse pas uniquement à tous les amoureux de la spiritualité carmélitaine qui feront leur miel de ce livre, mais à chaque chrétien. Comment aborder les sacrements de l'Église, la confession, la communion? Comment aborder la question du travail, la question de l'apostolat? Comment vivre en communauté? Comment pratiquer concrètement l'amour du prochain? Eh bien, il y a des réponses qui sont articulées à cette vie de prière. En effet, il y a véritablement cette idée pour chaque chrétien de vivre la prière comme l'expérience fondamentale de la vie, afin qu'elle irrigue toutes ses activités. C'est ce que propose ce livre, Caché dans l'amour. Et j'aimerais terminer avec cette très belle phrase du prophète Jérémie, qui ouvre le livre. « Je vous ai conduit au pays du Carmel pour vous rassasier de ses fruits et de ses biens. C'est tout le chemin que je vous souhaite de faire avec ce magnifique livre, Caché dans l'amour. »